Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal du 15h de ce 3 septembre 2017. Au sommaire de cette édition, concert de solidarité, le premier concert de soutien en faveur de la diva Fatouma Mansour a eu lieu hier soir au Palais du Peuple. Et puis en Corée du Nord, Pyongyang affirme avoir testé avec succès une bombe H capable d'être montée sur un missile balistique. Le premier concert de solidarité en faveur de Fatouma Mansour a eu lieu hier soir au Palais du Peuple. Il a été placé sous l'égide du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et plusieurs membres du gouvernement ont honoré de leur présence ces spectacles. Fatouma Mansour, grande chanteuse djiboutienne, souffre depuis quelques mois d'une grave maladie et a besoin d'être prise en charge et traitée à l'étranger. Cet artiste de talent avait débuté sa carrière à l'âge de 15 ans et son étoile continue encore de briller au firmament de la chanson djiboutienne. Sa voix fine et gracieuse est appréciée par la population djiboutienne dans son ensemble, d'autant qu'elle chante en afar, somali et arabe, reprenant les belles mélodies des artistes soudanais de renom. Cette dernière a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont un prix pour sa belle voix lors d'un festival organisé à l'île Maurice dans les années 80. La diva de la chanson djiboutienne était l'hôte de marque de ces concerts dont les recettes lui sont destinées. Elle a dû se déplacer pour remercier à la fois ses fans, son public et ses soutiens. Le premier de ses soutiens sont d'ailleurs ses collègues artistes qui sont admirés, mais dont les conditions de vie demeurent aléatoires en raison du manque de salles de spectacle, de studios d'enregistrement ou de production des clips vidéo. Les indemnités versées par la radio-télévision de Djibouti pour les droits de passage à l'antenne des chansons ne comblent pas leurs besoins. Des membres de sa famille ont entouré l'artiste qui est fortement apprécié et respecté. Ses amis artistes sont d'ailleurs montés sur scène hier soir pour lui marquer leur témoignage de soutien et pour la conforter, l'encourageant à supporter l'épreuve de cette maladie. Les meilleures chansons de Fatouma Mansour ont été reprises hier soir et le second concert est prévu ce soir au théâtre des Salines. Plusieurs membres du gouvernement ont participé à ces concerts de solidarité, à savoir le ministre de la Culture, Moumin Hassan Baré, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, ainsi que le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Des membres du Parlement et des représentants de la société civile. Les seconds concerts aura lieu donc, on le disait, ce soir au théâtre des Salines. Présent ces quelques réactions des responsables politiques, celle d'abord du ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis.
وتين فردينتاماي عقلانا فردينتاماي نهارك فيركو عقابون التنبولمي. Le ministre de la décentralisation s'est donc dit satisfait de cette organisation qui a donc mobilisé toute la composante de la société djiboutienne et particulièrement les artistes pour avoir organisé avec succès cette soirée, une soirée donc dédiée en solidarité à la diva de la chanson djiboutienne Fatouma Mansour. C'est la présence du ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougé, qui s'est exprimé en ces termes. waayo waxaan arkaynay gabadh dalka u ahayd xidig dhaqanka reer Djiboutina meel dheer gaarsiisay sida imikana noogu sheegay taariikhdana iyadoo da'yar soo bilowday maadaama ay cimrigeedii inta ay jirto ay ku soo nooleed fanka dhexdiisa maanta hadday dhibaato yar soo food saarto xagga caafimaadka annagoo xukuumaddii ka mid ah waxaan jeclaanay sidoo noogu horkacay madaxweynaha dalka alxaaji. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougé, n'a pas manqué de souligner donc, les efforts à son niveau apportés par Fatouma Mansour dans le développement et l'épanouissement de la culture djiboutienne en ce qui concerne notamment les répertoires des chansons patriotiques. Il a donc indiqué que tous les membres du gouvernement étaient mobilisés à ses côtés pour lui apporter l'aide et le soutien nécessaires afin que l'objectif visé par cette soirée soit atteint et notamment l'évacuation donc à l'étranger de Fatouma Mansour afin donc qu'elle bénéficie des soins qui lui sont donc nécessaires et appropriés. Écoutons maintenant les propos du ministre de la Culture qui a également pris part à cette soirée et qui s'est exprimé en ces termes. Et un grand honneur d'être ici parmi vous ce soir pour prendre part à cette cérémonie parrainée par les premiers ministres et dédiée à notre icône Fatouma Mansour, qui est en fait une figure emblématique de la culture djiboutienne et plus particulièrement de la patrimoine culturel immatériel dont les chansons et la culture font partie. Nous n'avons pas besoin de se rappeler ici l'importance que le président de la République et son gouvernement accordent à la culture, car nous connaissons tous et toutes que le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, a initié par décret une journée nationale consacrée aux artistes, organisée le 12 décembre de chaque année. En tant que ministre de la Culture, je présente mes vifs remerciements au comité d'organisation, ainsi qu'au public ici présent pour leur soutien indéfectible et leur solidarité fraternelle. Et je souhaite un prompt rétablissement à nos artistes malades tels que Fatouma Mansour, Fatouma Ahmed et Fouad Ahmed. Concluons cette série d'interviews avec les impressions du Premier ministre. Le Premier ministre Abdelghadr Kamel Mohamed a indiqué que les artistes étaient un des piliers de la société. Les concerts de Fatouma Mansour a réuni tous les artistes de toutes les langues et toutes les générations. Et ceci démontre, a-t-il dit, la diversité culturelle. L'icône de la musique djiboutienne a montré sa capacité artistique et culturelle depuis près des décennies en parlant donc de Fatouma Mansour et nous lui souhaitons un prompt rétablissement, a dit le Premier ministre Abdelghadr Kamel Mohamed.
Toujours à ce sujet, les grands peintres djiboutiens, Refri Abdelkader Bamakharama a dédié à Fatouma Mansour un tableau qu'il a mis en vente aux enchères. Le tableau qui incarne la musique djiboutienne en général. Ce tableau est vendu à un prix de 1 500 000 francs par le ministre de la Culture, le ministre chargé des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a rappelé que l'art djiboutien avançait donc à grands pas et a souhaité prendre rétablissement à la diva de la chanson djiboutienne et a espéré la revoir sur scène très prochainement. Hussein Aouled sur ces plateaux pour nous donner de plus amples informations sur Fatouma Mansour et notamment son enfance, sa carrière et également les différentes distinctions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie qu'est-ce qu'on doit plutôt retenir de la vie de Fatouma Mansour, je vais dire de son enfance? Donc, bonjour Abdourahmane. Effectivement, donc Abdourahmane, hier soir, les artistes donc se sont unis de tous les coins du pays et dans 3 langues locales pour le premier concert de solidarité en l'honneur de Fatouma Mansour afin donc de collecter des fonds pour la pouvoir donc soigner à l'étranger. Plusieurs ministres du gouvernement, plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ont assisté donc à ces concerts pour apporter leur soutien solidaire. Fatouma Mansour est souffrante, donc atteinte d'une tuberculose et est actuellement alitée à l'hôpital général Pelletier. Donc si on parle de la biographie de Fatouma Mansour est née donc le 17 mai 1968 à Tadjoura. Elle est la fille unique de Mouché Saïd Mohamed dit Mansour, marié à Mouché Ali Mohamed et parolier à Césaire, qui est aujourd'hui un officier des polices. Et elle a eu avec lui 5 enfants dont des sont décédés en bas âge. La diva de la chanson djiboutienne donc a commencé sa carrière de chanteuse à l'âge de 15 ans et son étoile a longtemps donc continué à briller. Sa voix ravit plus d'un fan et connaisseur de la chanson djiboutienne. Sollicitée donc pour tous les auteurs, elle devient l'icône de toute une génération. Elle a organisé des concerts partout dans le monde, Abdourahmane, notamment à Bruxelles ou encore en Australie. Et en parlant justement de sa carrière, Fatouma Mansour a eu plusieurs prix. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Effectivement, donc Abdourahmane, elle a été distinguée à plusieurs reprises. Elle a remporté le premier prix d'un concours organisé par le magazine Amina, le prix Femina, avec la chanson Iyo Ada qui entendra donc ma complaint. Et donc elle a également été récompensée lors d'un festival de la musique qui a eu lieu à l'île Maurice dans les années 80. Et pour finir, Abdourahmane, les seconds concerts de solidarité en l'honneur de Fatouma Mansour aura lieu ce soir au théâtre de Saline. Donc venez nombreux pour soutenir notre star des djiboutiennes. De la chanson djiboutienne. Dans le reste de l'actualité, un tragique accident de la circulation a eu lieu hier soir sur la route du lac Assal, non loin du site de lotissement Al-Moumina. Il s'agit d'un véhicule de marque Toyota Prado transportant 4 jeunes filles et 2 garçons, dont le chauffeur cette voiture s'est renversée donc à la descente de la bretelle du lac Assal vers Tadjoura. Les conducteurs n'ayant pas pu négocier les virages a perdu le contrôle et a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur 4 roues. Aussitôt, les gendarmes de la brigade de Arta et ceux du lac Assal sont intervenus et ont alerté l'ambulance d'Arta et celle du lac Assal pour secourir les victimes. Cet accident a coûté la vie à 3 jeunes filles et a fait 3 autres blessés graves durant toute l'opération. La régulation a été assurée par les gendarmes de la brigade de Artal et au commandement de la gendarmerie. Rappelle aux automobilistes que la vitesse excessive est la cause principale des accidents mortels survenant sur nos routes en dehors des zones urbaines. En ce sens, il est demandé aux usagers de respecter la vitesse autorisée à 80 km/h en vue donc de préserver leur vie et celle des autres. Un autre accident a eu lieu aussi au lieu dit Raissa dans la région
de Tadjoura. Une voiture Hilux Toyota s'est dirigeant vers Tadjoura et est sortie de la route et est tombée dans les ravins en montant. On ne déplore aucune victime, mais les services de sécurité font état de 3 blessés. Page nécrologie de cette édition, nous avons appris avec regret, nous avançons donc avec regret les décès de feu Aïcha Dir Aden survenu dans la journée du vendredi 1er septembre à l'hôpital soudanaise suite à une longue maladie. La défunte Aïcha Dir Aden est née en 1942 à Ali Sabié et elle était très connue par les habitants de la localité de Daasbio pour son humanisme et sa grande générosité. Elle était l'une des femmes les plus influentes de cette localité de Daasbio. Feu Aïcha Dir était donc la femme du premier président de l'annexe RPP de la localité de Daasbio et la mère de l'actuel président de l'annexe RPP de cette même localité. Elle est également la grand-mère maternelle de notre collègue et journaliste du service de langue française Ali Abdillahi. La défunte laisse derrière elle 7 enfants et de nombreux petits-enfants. Suite à cette disparition, nous adressons donc nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte et prions les tout-puissants de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité régionale et internationale, et notamment à ce qui retient l'actualité internationale, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord qui a donc affirmé avoir testé avec succès une bombe H capable d'être montée sur un missile. Pyongyang a annoncé donc ce dimanche avoir testé une bombe H avec une réussite totale selon donc les mots des autorités nord-coréennes. Cette bombe pourra être montée sur un missile, précise le régime de la Corée du Nord. Cet essai avait provoqué plusieurs secousses sismiques artificielles, une secousse d'une magnitude de 4,6 sur l'échelle de Richter, dit un donc affaissement a secoué la Corée du Nord dimanche, moins de 10 minutes après un premier séisme imputé à une possible explosion, a indiqué le centre chinois de surveillance sismologique. Ce nouveau séisme est survenu peu après une secousse tellurique d'une magnitude de 6,3 selon l'Institut géologique américain, lequel évoque une possible explosion dans une mine nord-coréenne. Cet essai ne manquera pas d'aggraver les tensions déjà très fortes sur la péninsule divisée. L'armée sud-coréenne a annoncé que Pyongyang pourrait avoir réalisé dimanche un 6e essai nucléaire. Le gouvernement japonais a quant à lui confirmé cet essai. Des analystes étrangers avaient émis ces derniers mois des doutes sur la capacité de la Corée du Nord à fabriquer une bombe H, bombe à hydrogène, et a donc miniaturisé suffisamment pour l'installer sur un missile de bombe H. Nous allons donc revenir effectivement sur ces sujets avec Fardous, mais d'abord direction Nigeria où 14 personnes sont mortes du choléra dans le nord-est du pays. C'est donc cette information est arrivée hier soir où dans le nord-est de ce pays, 14 personnes ont donc trouvé la mort. « 186 cas suspects au 1er septembre, 14 décès ont été donc rapportés, a affirmé le ministre, précisant que le nombre total des cas suspectés du choléra s'élève désormais à 186 et la plupart de ces suspects, 179 au total, et des décès concernant donc les habitants de Mouna Garage, un camp de déplacés en périphérie de Maïdougouri, la capitale de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Les autres victimes proviennent des quartiers voisins et donc pour l'instant on a relevé 14 victimes, mais la situation continue à s'aggraver selon les autorités. Direction les États-Unis où Donald Trump est allé samedi à Houston, au Texas, à la rencontre des rescapés de la tempête Harvey qui a donc sémé la désolation dans cette ville de 2,3 millions d'habitants.
poignée de main, selfie, enfant dans les bras. Le président américain Donald Trump est allé donc samedi à Houston, au Texas, à la rencontre de ces rescapés de la tempête Harvey, qui a donc sémé la désolation dans cette ville. Le président américain a multiplié les gestes envers la population pour donc leur montrer sa solidarité. Et si les locataires de la Maison Blanche s'est déjà rendu dans cet État du Sud en début de la semaine, il était donc resté loin des zones les plus touchées. Quatrième ville américaine, Houston a été donc la ville américaine qui a été durement frappée par les inondations, mais les signes de retour à la vie normale s'est multiplié. Rétablissement du courant, reprise des réseaux de transport en commun, vaste opération de nettoyage en cours. Retour à présent sur les tests réussis, selon les responsables nord-coréens, de cette charge qui peut être donc montée sur un missile balistique. Que peut-on dire déjà sur cet essai et quelle a été la réaction des uns et des autres? Bonjour Abdelrahman, bonjour à tous. En effet, donc après avoir réussi avec succès le lancement des missiles nucléaires intercontinentaux, Pyongyang a démontré qu'elle dispose et maîtrise donc le feu nucléaire. Voilà, donc c'était donc cet essai de ce matin que le régime de Pyongyang a procédé au test nucléaire, le 6e depuis 2006. L'essai a provoqué un séisme donc de 6,3 de magnitude selon donc l'Institut de géologie qui le qualifie donc un tremblement de terre de tremblement de terre artificiel. Mais l'épicentre en lui-même se trouvait déjà en Corée du Nord. Pour le Premier ministre japonais Shinzo Abe, ceci donc est intolérable et donc proteste fermement contre cette action de Pyongyang. Les experts doutent donc qu'il s'agisse réellement d'un test de bombe à hydrogène. La bombe H est beaucoup plus puissante que la bombe atomique A. Donc situation que c'était donc déjà tendue depuis juillet quand Pyongyang avait déjà procédé à deux donc essais réussis de missiles balistiques. La question qui se pose donc naturellement, jusqu'où peuvent aller donc ces missiles de Pyongyang? Par ailleurs, donc après son 4e essai nucléaire effectué en janvier 2016, Pyongyang avait affirmé que l'engin qui avait explosé était la bombe H miniaturisée. La bombe à hydrogène est beaucoup plus puissante que la bombe atomique A, mais des scientifiques avaient alors déclaré que la puissance détectée donc lors de l'explosion, équivalent donc d'une charge de 6 kilotonnes, était bien trop faible pour qu'il soit donc réellement, il s'agisse d'une bombe H. Lorsque la Corée du Nord avait procédé à sa 5e explosion nucléaire en septembre 2016, elle n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'une bombe H, mais aujourd'hui, selon les termes donc des autorités de Pyongyang, donc Kim Jong-un, il s'agirait donc de la bombe H. Merci Fardous. Et sachez que depuis juillet, Pyongyang a menacé de tirer à titre d'avertissement plusieurs missiles à proximité de l'île des Guyane, un territoire américain dans l'océan Pacifique, et a lancé la semaine dernière même un missile à portée intermédiaire qui s'est abîmé dans les Pacifiques après avoir survolé le Japon. Merci Fardous et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.